Bon, on se prépare pour la sortie du jour. Tour de fort dans le Lot. On se prépare tranquillou, le soleil est en train de se lever. Ils annoncent 23 degrés pour cet après-midi. Ouais, grosse douceur, hein. Ça va faire du bien. Là, je suis en train de me préparer sur le dolmen du village. Voilà, j'essaie de rien oublier, étourdi que je suis. Et puis on va aller rouler sur le plateau au-dessus dans la forêt de Montclar. Là, on va aller un petit peu explorer s'il y a quelques singles, des trucs comme ça, pour faire plaisir aux amis Nico et Denis, n'est-ce pas? Les amateurs de singles. Allez, je finis de me préparer, on va aller voir ça. Et puis j'espère qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. On vient de décoller. Alors là je suis en train de monter, là on va rejoindre une piste. Il y a une croix là-haut, tout là-haut sur la roche. Et bien on va y aller. Il y a des sentiers que je veux un petit peu explorer, je connais pas tout là-haut. J'aimerais bien connaître, donc aujourd'hui ça sera ça. On va aller en exploration. C'est parti pour la montée. Ça va, la piste est caillouteuse mais la pente est assez régulière, c'est cool. Ça monte, hein, ça monte franchement, mais c'est très régulier, donc c'est sympa. Là, par contre, il y a des grosses saillies qui se sont faites avec les dernières pluies qu'il y a eu. Hein. Il a plu beaucoup cet hiver et du coup ça a creusé. Ouais, on les voit là au bord de part et d'autre de la piste. Donc elles sont assez profondes, hein. C'est des bonnes ornières. Donc faut être vigilant, surtout en descente quoi. Si on arrive un peu comme des balles là-dessus, voilà, il faut bien anticiper. Bon ben c'est normal, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, pas de vue à la troisième personne, etc. Comme des fois vous avez l'habitude de le voir. Là c'est trop chronophage. Hein. Aujourd'hui c'est vraiment, on va un peu en découverte. Je connais quelques pistes là sur le plateau, pas toutes, et j'ai regardé un petit peu sur l'appli Géoportail, donc il y a pas mal quand même de petits chemins à explorer, donc c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Là on continue de monter au milieu de la forêt et puis on regardera tout ça, mais pas le temps de faire des plans de vue, etc. Ça sera en mode accompagné, on va dire, comme si vous étiez sur le vélo avec moi. Et puis voilà. Allez, continue à monter. Ça va, c'est régulier. Il y a 2-3 petites rampes, mais ça se fait. Voilà. Allez, go, continue. Au cœur d'une belle forêt là. Et cette forêt, alors au début de la vidéo, je vous ai montré une croix. Et on peut rejoindre en fait la piste qui est ici en bas, hein, on la voit juste en contrebas là, par un vieux petit sentier. Mais ça c'est à pied, hein, pas en vélo ça. Ça sillonne là-dedans, c'est un vieux sentier qui est plus trop aménagé, mais bon on le devine quand même un peu. Et j'étais passé par là, mais à pied, c'était en hiver. Donc voilà, il y a de bons spots à voir. Vous avez le lien qui s'affiche. Et voilà, c'était autrement, hein. Donc c'était en plein hiver et c'était à pied. Mais c'était un vieux sentier sauvage bien sympathique. Et là, nous, on va continuer la piste, monter vers le plateau, là-haut. Enfin, là derrière, quoi. On voit rien, quoi. Pour rien vous cacher, je suis en train de tester mes nouvelles lunettes. Alors, vous allez me dire, ouais, et alors? Non, c'est juste que c'est des lunettes avec correction.
parce que jusqu'à aujourd'hui, un gros flanc, je m'amusais à continuer avec mes lunettes sans correction. J'y voyais que dalle, je m'en rendais pas compte bien sûr. On a toujours l'impression de bien voir. Et puis miraculeusement, quand on passe aux corrections, on a l'impression de passer en haute définition tout d'un coup. Alors c'est chouette, effectivement, mais j'ai quand même un petit souci parce qu'il faut que je m'acclimate au... Il y a comme un espèce de décalage entre ce que je vois et ce que je ressens sur le vélo. C'est très très bizarre comme sensation et bon, c'est sûrement logique, hein, c'est sûrement normal, c'est mes yeux qui doivent s'habituer à bien voir, tout simplement. Les pauvres, eux qui ont dû compenser toutes ces années à voir que dalle. Bon, enfin bref, ceci étant, on est dans toujours cette belle forêt. Vous voyez. Et on va bientôt rejoindre la croix dont je vous ai parlé en bas. Là on redescend sur un tout petit peu vers la croix justement, hein, le point de vue. Go! Mais il y a plus fort encore là. Allez, go. Bon, ceux qui suivent la chaîne, qui regardent les vidéos, vous connaissez ce spot, hein. Je suis déjà venu ici. Je m'assois sous la croix. Là, en bonne garde. Donc vous connaissez ce spot, voilà, on donne sur la vallée du Lot. Le pont, vous connaissez tout ça, là-haut c'est Saint-Cyr-la-Popie, le Lot qui serpente ici. Et nous on va continuer, donc on va longer un single là, qui est à flanc là, de la falaise. C'est assez sympa. Et on va continuer sur le plateau pour aller découvrir des sentiers. Donc pour le moment on est en terrain connu. Là on va commencer à aller explorer un petit peu, quoi. Cool. Allez, go. Voilà, on suit ce joli petit sentier là, à flanc de la falaise. Ouais. Rien de très dangereux, hein, juste quelques pierriers. Voilà, quelques belles pierres. Hop, et il serpente, très très agréable. Voilà sur la piste, après la falaise, là, après le single, on va récupérer, alors celui-là je ne le connais pas, donc on va l'explorer. Voilà, je sais qu'il faut passer par là. Bon, ça va, c'est dégagé, parce que des fois il y a des surprises, hein. Des fois on se dit ouais allez on y va, mais non là ça va, c'est bon. C'est juste qu'au bout d'un moment il va falloir que je bifurque à gauche pour pas que j'aille tout droit, donc faire attention.
Ah, petit souci, méca. En fait, j'ai voulu remettre un peu de pression dans le pneu là, et en dévissant la molette de la mini pompe, en fait, je me suis amené l'obus avec. Donc j'ai le pneu forcément à fond à plat, donc il a fallu que je resserre l'obus et voilà, que je lubrifie un peu le pas de vis pour pas que ça me la ramène quand je dévisse. Bon. Là ça a l'air d'aller, c'est cool. Allez, on va remonter tout ça, l'outillage, et on repart. En tout cas il fait beau, hein. Alors juste un petit conseil, du coup j'en profite. Vous voyez ça, cette petite pièce là, c'est un démonte obus. Bah là du coup ça m'a sauvé. Parce que sinon l'obus serré à la main, ça peut le faire comme ça peut pas être suffisant. Donc ça m'a permis de bien le verrouiller. Et ça peut être intéressant aussi si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de faire un rajout de liquide ou comme ça. Par exemple, si vous êtes en itinérance VTT, il y a un moment, il va falloir remettre un peu de liquide préventif peut-être dans les pneus. Grâce à ça, ça se fait très facilement. Donc, dans votre outillage, ça, c'est rien. Hein. C'est un petit bout de plastique, c'est super pratique. C'est Zefal qui fait ça. Je sais même pas si ça coûte 1 € ce truc-là. Ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Du coup, on est à l'intersection, le fameux virage à gauche qu'il fallait que je prenne, c'est là. J'ai eu le temps de le voir, hein, du coup. Et c'est connerie. Allez, on est reparti. Allez, nous voilà au point haut de cette petite section. Là, on va redescendre vers la piste forestière. C'est noté comme ça sur la carte, hein, donc on va voir. Ah, Nico, c'est pour toi ça, regarde. Puis bien, mets bien ton maillot blanc surtout avant de passer dedans, hein. C'est plus rigolo quoi. Voilà, la piste forestière. Donc nous voilà à la croisée des chemins. Voilà, là on arrive de là nous. Alors initialement je pensais partir là, mais j'ai envie de tenter celle-là. Apparemment on arrive directement là où ça m'intéresse, donc on va tenter. Ah voilà. Donc revoilà une croisée de chemin. Là on arrive de là. On pourra aller là. Et là il y a une piste qui m'intéresse. Donc c'est ça. On va l'essayer. Hein. C'est ça les découvertes. Hein. Des fois il y a des mauvaises. Des fois on tombe sur un truc à la con, une impasse, une clôture, un truc, il faut faire demi-tour. Et des fois on trouve des choses très intéressantes. Donc faut pas avoir peur, faut y aller. Surtout maintenant, les journées sont longues, enfin sont plus longues.
On a le temps, donc c'est pour ça j'aime bien faire ces trucs-là. C'est pas en hiver qu'il faut faire ça, parce qu'à 5h30 il fait nuit, ça sert à rien. Mais là, ça va, et puis ça permet de découvrir de beaux endroits comme ça, cette belle forêt là. Et ce beau soleil. Allez go, on tente. C'est parti. Choses qui arrivent, on peut passer par là, hop, voilà. Attention, hein, des fois il y a des barrières, faut pas arriver, si vous arrivez trop vite, ou alors vous vous couchez très très vite, hein, vous couchez avec le vélo et ça passe dessous, ou alors vous lâchez tout et puis vous sautez par dessus, ou alors vous, bon, troisième option, je vous la décris pas parce que rien qu'à y penser ça fait mal. Et voilà, autrement vous faites comme moi, là vous passez à côté, vous essayez de trouver un truc. Et voilà exactement où je voulais arriver. Donc nous, ce qu'on va aller maintenant, c'est là-haut. Allez, on monte vers la forêt. L'autre forêt, hein. Ici il n'y a que des forêts. Là ça fait un petit moment que je surfe sur des sentiers que je connaissais pas. Donc je suis agréablement surpris, c'est cool. Et ouais, c'est ça, d'être nouveau dans une région. Il faut recommencer ce qu'on a fait chez soi. Je connaissais fort bien mon secteur du Pays Basque, c'est sûr, hein. Avec toutes ces années passées dessus, bah oui, à explorer, au début je faisais exactement comme ça, j'essayais de trouver des trucs, bon, sauf que, bon, là-bas j'ai envie de dire, ça pardonne un peu moins, parce que il y a des dénivelés encore plus importants, il y a des trous plus importants, donc des fois quand on arrivait en bas de vallée et que bah, le chemin il s'arrêtait là, il fallait tout remonter. Ça pouvait durer longtemps, donc mais bon, ça c'est génial, j'adore ces moments-là, c'est particulier parce que quand on trouve quelque chose qui est sympa, comme un joli single, un joli point de vue, c'est gratifiant parce que voilà, on se l'est trouvé tout seul, on a fouillé, donc c'est hyper agréable comme sensation. Et là on continue, donc on va voir par où on va. Donc nous sommes dans la forêt domaniale de Montclar. Voilà, c'est un site protégé quand même, hein. C'est un secteur bien identifié sur les cartes. Donc bien sûr, ben, chien en laisse, bon, ça voilà. Alors, pas faire de feu, ça devient une évidence, surtout l'été. Hein. Faut être un peu con pour faire un feu au milieu de résineux en plein été. Mais bon, on voit de tout. Hein. Le bivouac, enfin le camping interdit, camping-car interdit. Alors ça c'est nouveau, ça c'est la prévention des piqûres de tiques et conneries. Putain, ça se demandait comment ils faisaient nos aïeux. Hein. Je veux dire, à moins que la tique elle soit apparue, elle n'existait pas avant les années 90 ou 2000, hein, même j'ai envie de dire, parce que ça fait pas longtemps qu'on en parle de ces conneries. Comment faisaient les gens avant, quoi. Oui, les tiques, ça peut être dangereux. La vipère peut être dangereuse. Le frelon peut être dangereux. Ça m'agace, moi, je veux dire, il y en a marre de voir tous ces trucs. Oui, il faut faire attention, on le sait, on est en pleine nature, mais bon, s'il faut mettre maintenant un panneau par animal qui peut être dangereux, on va avoir des panneaux de 6 mètres sur 12 et restez chez vous, quoi. Et au bout d'un moment, stop, quoi. Moi, depuis le temps que depuis tout petit, je suis dehors, depuis tout petit, je suis en short dans les herbes. Allez, faut arrêter de paniquer les gens. Franchement, ça s'amuse, quoi. On est dans une époque un peu angoissante, je trouve. Il faut faire peur aux gens tout le temps. Il y en a marre, quoi. À force de mettre des conseils partout, on voit plus rien.
Voilà, quand je vois feu interdit dans une forêt, d'accord. Mais stop, on arrête là, quoi. C'est le reste. Voilà, il y a des tiques et tout, ben on fait avec. Et merde, quoi, je veux dire, c'est. Sinon, on bouge plus de chez nous, quoi. C'est alors oui, il faut être prudent, faut machin, faut truc. J'ai envie de dire, foutez-nous la paix, et puis on prend les risques qu'on a envie de prendre, quoi. Puis c'est tout, toute proportion gardée, bien sûr. Putain, depuis le temps que je suis tout le temps au soleil, que je vais tout le temps dans les herbes, que je devrais être mort 6 fois, moi. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, quoi. Allez, après cette parenthèse coup de gueule, par là, quoi. C'est tout. Nouvelle piste forestière. Très sympa, encore une fois. Voilà, les forêts sont magnifiques ici. C'est un vrai régal. Ouais, c'est pas bonnard de rouler ici, là, tranquille. À la forêt. Là, il y a une espèce de tour Eiffel version lotoise. Regardez ça. Forêt. C'est magnifique ici. Un corbeau au loin confirme tout ce que je dis là. Je l'entends. L'autre plaisir, ouais, je t'ai entendu. L'autre plaisir du VTT, des sports nature comme ça, c'est de pouvoir se poser où on a envie, de faire ce qu'on veut. Ouais, là je me suis arrêté, petite zone d'ombre là, au pied des sapins, des mélèzes. Il n'y a pas un bruit, il fait bon, on est tranquille. Voilà, si j'ai envie de m'arrêter 10 minutes, je m'arrête 10 minutes. Si je veux m'arrêter 1 heure, je m'arrête 1 heure, je m'en fous. J'ai pas de timing, j'ai pas de temps, il n'y a pas un truc qui me dit voilà, faut rentrer à telle heure. Ça aussi c'est important, de se mettre un no limit, quoi. Ça permet de profiter un maximum. Dès que vous avez quelque chose, alors des fois on n'a pas le choix, on a le travail, on a les obligations familiales, mais dès qu'on a une limite de temps quelque part, c'est perturbant. C'est perturbant, donc on s'amuse mais on n'est pas à 100%. C'est pour ça, si vous avez l'occasion, vous pouvez le faire. Faites-vous des journées comme ça où c'est nos limites en fait. Ce qui va vous arrêter, c'est la nuit, quoi. En gros, c'est ça. Et encore que vous pouvez vous équiper d'une lumière au cas où, et là vous êtes freelance, quoi. Donc c'est très 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 agréable cette sensation d'avoir le temps, quoi. Parce qu'on est dans un monde où le temps on n'en a pas vraiment, et quand on peut se l'offrir, ça fait du bien. Allez, la piste me dit là tout droit, donc on va descendre je pense au niveau de flanc de falaise. On va aller voir ça. Il y a encore un petit, voilà, un petit sentier, un petit monotrace en plus qui bien sympa. Ben voilà, je savais pas que ça existait ici, et ça existe. Là j'ai un croisement, il va falloir que je regarde un peu sur la carte qu'est-ce qui est le plus intéressant, et puis on continue. Moi mon sentier il me dit d'aller tout droit, sauf que là j'ai rien sur la carte, j'ai rien, mais je vois qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a un point culminant juste là à gauche, donc je vais quand même aller voir juste par curiosité. S'il faut, il y aura un petit point de vue, ça pourra être sympa. Sinon, je fais demi-tour, je récupère cette piste. Alors, rien d'intéressant donc sur la piste là que je viens de. Donc, on va continuer là où on était tout à l'heure. Ah, c'est plutôt sympa ici. Allez, on va voir où ça donne.
Bon, intersection de nouveau. Le choix à gauche, le choix à droite. Je connais aucun des deux chemins. Sauf qu'il y en a un là qui me tente vraiment. Parce que lui il est en descente là et il s'en va serpenter dans la forêt. J'ai envie de le tenter. Ouais. On va y aller, ouais. Allez, on y va. Pire, on remontera, c'est pas grave. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du jeu. Allez, go! Bon, bah du coup, encore une fois, bonne surprise, un joli petit chemin. Vous voyez, on le voit là, de toute façon on le descend hein, depuis tout à l'heure. Et apparemment, on arrive à un secteur que je connais par contre, donc ça c'est cool. Donc on va continuer tout droit, là, le sentier descend un peu plus franchement devant. Et on devrait rejoindre une piste forestière encore, dans une belle forêt. On continue l'exploration. Allez, on continue la progression. On va rejoindre un secteur que je connais. Et puis on va se diriger tout doucement vers le retour. On en aura bien profité encore une fois. Allez, la piste monte ici. Et après, on va entamer une redescente jusqu'en bas de la combe là. Et rejoindre une piste forestière, une autre. Et là, on verra quel retour on va emprunter. Allez, joli, un petit single là, tranquillou. Et puis, ça va être la redescente. Il y a de la feuille ici. Ça passe jusqu'à maintenant. Pas de surprise. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Vous voyez les surprises des fois? Eh ben c'est ça. Il n'y a rien. Vous voyez, on est arrivé. Voilà, on arrive de là, allez, et là tout d'un coup ça tout s'est refermé. Voilà, les joies de l'exploration. Eh ben, des fois c'est le casino qui gagne. Allez, demi-tour. Allez, là on redescend. Logiquement, il n'y a plus de surprise. Allez, go!
Bien, ben voilà, on est arrivé sur la piste, je vous parlais, la piste forestière. On pourrait repartir dans ce sens, mais j'ai décidé de me faire plaisir. Je vais redescendre par là, traverser la forêt, et je vais revenir à la Tour de Fort par le GR, par le chemin de halage de Bouziès. Alors, ceux qui connaissent la chaîne, qui ont déjà vu les vidéos du coin, savent de quoi je vais parler. Ceux qui ne connaissent pas, ben, restez avec moi, puis vous allez découvrir. Allez, on va aller plonger là-dedans. On voit le creux là, on voit la vallée, hein, on la devine devant là. Et bien, on va aller de l'autre côté du Lot, longer toutes ces falaises jusqu'à en bas de Saint-Cyr-la-Popie, puis on arrivera à Tour de Fort. Là, on va se faire plaisir. Ah, l'ancien chemin de fer Cahors-Figeac. Voilà, le pont, et ça va être prochainement transformé en voie verte, donc il devrait être absolument splendide, parce que quand on voit le tracé de l'ancien chemin de fer, on s'imagine faire du vélo là-dessus, ça va pas être dégueulasse quoi. Allez, on entre sur le chemin de halage. Vous allez voir, c'est une petite pépite. C'est du régal, on y va. C'est parti.
bien voilà, c'est là où je vais vous laisser après ce très beau parcours sur le chemin de halage. Vous avez vu, c'est sympa, hein. Et c'est sur le bord du Lot que je vais vous laisser, et puis jusqu'à la prochaine vidéo. Grand merci à tous. On voit la croix en face là, vous verrez après d'où on était tout à l'heure. Grand merci à tous de vos visionnages, de vos commentaires, de vos abonnements, et puis j'espère que ça vous évade, ça vous balade. Les beaux jours arrivent, ça fait bien plaisir. À bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.